Ouais, ça a été difficile dans la mesure où on s'est retrouvé à 10. Parce que à 11 contre 11, on maîtrisait la partie. On a concédé, je crois, qu'un tir cadré dans le match. On a eu la possession, on a eu pas mal de situations. Donc c'était plutôt un match qu'on contrôlait, qu'on maîtrisait. Et puis bien sûr, l'expulsion a changé un peu la donne, ce qui a fait une fin de match un peu stressante. Malgré tout, on voulait atteindre ce nombre de points-là. C'était l'objectif, au-delà du classement et de la première place, c'est toujours une banalité de le dire, mais bon, voilà, on s'en fout un peu. Mais le nombre de points, on s'en fiche pas, parce que 40 points à la trêve, c'est un bon score. Il y avait une équipe qui défendait sur le maintien. On vous a senti patient, même s'il n'y a pas eu beaucoup de 10 occasions, mais vous avez été patient jusqu'au but. Et finalement, on contre-attaque. Ouais, c'est vrai, mais on savait aussi que ça pouvait arriver, qu'on en aurait 3-4 à jouer, qu'il fallait justement profiter des espaces. Ça a été plutôt bien fait. Et je pense qu'on va avoir beaucoup d'équipes, et tant qu'on ne trouve pas l'ouverture et la balle de break, ça sera difficile, mais il est possible qu'on ait beaucoup de matchs de ce style-là à domicile. Vous marquez beaucoup de buts là justement, souvent quand vous avez mené le score, la semaine dernière à Ajaccio quand vous égalisez, des transmissions très rapides, volonté d'aller rapidement de l'avant en partant de derrière. Ça va devenir difficile pour vos adversaires si c'est compliqué de tenir défensivement, et en plus quand ils laissent des espaces rapidement sur le. Oui, parce que on sait le plus dur, c'est de se retrouver en attaque placée avec un bloc équipe bas et où on n'a pas d'espace. Alors forcément, on continue à travailler à l'entraînement dès qu'on a une opportunité d'attaque rapide, de pouvoir vite exploser et puis vite être dangereux, ce qui a été fait sur le premier but. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'être bon dans les deux domaines. Le tacle de Simon, c'est vraiment un geste maladroit d'attaquant. Pas de commentaire sur le carton rouge. Oui, pas de commentaire. On vous a vu quand même à un moment donné sortir de votre banc, jeter votre manteau. Je pense que c'est le moment où l'arbitre a commencé un peu à vous agacer. Pas de commentaire sur nos amis les arbitres. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer sur la bonne partie de saison? Alors que bon, là, le bilan est pas excellent. Évidemment, il faut poursuivre sur cette lancée, mais quels sont pour toi les facteurs qu'il faut vraiment améliorer pour être encore mieux dans ce championnat? Non, je trouve qu'on est sur la bonne voie. Il faut on commence plus en plus à avoir de maîtrise. On voit sur ces matchs-là, il va falloir qu'on soit de plus en plus performant sur les équipes regroupées en attaque placée. Et puis d'être aussi rigoureux. Je trouve qu'on a été extrêmement rigoureux, parce qu'on a laissé très peu de choses à nos adversaires défensivement. Voilà, il va falloir c'est bien d'être en haut, le plus dur c'est d'y rester. Il va falloir qu'on persévère, mais je reste persuadé qu'on peut être encore plus performant, plus efficace dans les deux domaines, d'ailleurs, offensivement et défensivement. Puis c'est un plaisir de finir meilleure équipe à domicile à la trêve, puisqu'on a des meilleurs publics de France, donc c'est une bonne chose, parce que c'est pas toujours facile à domicile. Mais voilà, le fait qu'on fasse souvent des bonnes prestations à domicile, ça récompense la ferveur qui nous soutient. Qu'est-ce qu'il avait, Jean-Louis, à la fin du match? Un problème à la hanche, donc il restera ici pendant les vacances en soins. Il était content, ouais, il était content. Très très content. Ouais, en plus. Il en a marre du soleil, de la mer bleue. Non, rien de grave. Pour le côté du jeu, il y avait Pascal Blanc qui nous disait qu'il ressentait un Lens qui avait un groupe très uni, ce qui pouvait lui permettre d'aller loin. On voit sur l'altruisme aussi de Florian Sodocop, pas seulement sur le but, mais aussi sur sa défense. Sur le but, il faut le signaler, parce que les attaquants, ils aiment tous marquer. Se retrouver à 1 contre 1 devant le gardien et servir son copain dénote un peu de l'état d'esprit et de Flo et de l'ensemble du groupe. Mais Pascal ne se trompe pas, on a vraiment des joueurs qui s'apprécient beaucoup. Et on l'a vu, on s'est retrouvé à 10, ça a été une débauche d'énergie, de courage et de solidarité. Et je reste persuadé que ça va être une des clés pour notre seconde partie, de rester sur ce même état d'esprit qui peut, quand c'est difficile, renverser des montagnes.
Pas penser que... C'est un maillot du Racing Club de Lens, hein, donc pas penser que j'ai... C'est un de mes anciens joueurs qui m'a offert son maillot. J'ai pas eu le temps de le poser. Voilà. Bonjour à tous. Bon, Pascal, quel goût te laisse cette défaite finalement? On avait l'impression qu'il y avait presque la place pour un petit peu mieux. Ouais, il y avait la place pour mieux, forcément. Je pense on n'est pas loin de faire le match qu'on voulait faire. Je trouve qu'encore une fois on n'est pas payé. Le but qu'on encaisse forcément laisse beaucoup de frustration parce que voilà, c'est sur une contre-attaque. Venir à Lens et perdre le match sur une contre-attaque, c'est un peu ballot. Mais encore une fois, c'est l'expérience, c'est la gestion d'un match qui est pas complète de A à Z, quoi. C'est-à-dire que voilà, pour réussir à venir prendre des points à Lens, il faut faire le match quasi parfait. On n'était pas loin, mais on n'y était pas. C'est une défaite de plus par un but d'écart. Voilà, chez le leader du championnat. Après, dans le contenu du match, encore une fois, on n'a pas vu une grosse différence. J'ai pas senti mon équipe dominée de la tête et des épaules. Voilà, donc première mi-temps, on a une superbe opportunité. Au bout de 5 minutes, mon attaquant se fait quand même accrocher et c'est un fait de jeu pour moi qui est très très important dans ce match-là parce que si c'est une faute d'un de mes défenseurs contre un attaquant lensois, je ne suis pas sûr que la décision arbitrale aurait été la même. Donc on n'a pas été récompensé sur ce fait de jeu-là. Mais sinon, après, dans le fait d'être frustré et déçu, oui, forcément, il y a beaucoup de frustration et de déception par rapport au résultat. Qu'est-ce qui a manqué finalement pour concrétiser ce bon contenu par le but, par exemple? Voilà, d'être un peu plus précis dans la dernière passe ou l'avant-dernière passe, d'être un peu plus tueur et surtout être en capacité à pas s'ouvrir comme on s'est ouvert sur le but qu'on encaisse, quoi. Parce que sur ce genre de match-là, plus longtemps on tient le 0-0 et forcément plus une équipe comme Lens va pousser et se découvrir. Et voilà, ils ont marqué d'entrée de deuxième mi-temps. Et après, c'est eux qui se sont un petit peu regroupés, qui ont attendu les ballons de contre. Et c'est plus la même histoire, c'est plus la même chanson. Donc voilà. Cette défaite, elle vous place en barragiste, forcément, c'est le coup double un petit peu de la soirée. Ouais, mais encore une fois, c'est une photo à un instant T, c'est au soir de la 19e journée. Donc, encore une fois, on sait que depuis quelques semaines, on sait qu'on va se mêler à la lutte pour le maintien. On n'est pas fou, hein, tant qu'on a des résultats comme ça qui sont pas satisfaisants, forcément qu'on est en difficulté. Donc, ouais, on est barragiste ce soir, mais encore une fois, ce qui est important, c'est que le club soit pas barragiste ou ne descende pas à la fin de la saison. Donc on est content que l'année se termine parce que ça a été une année compliquée, difficile. Mais voilà, il faut repartir sur 2020 avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme. Je pense que le match d'aujourd'hui laisse quand même des espoirs. Ça montre à mes joueurs qu'ils sont capables de venir faire des bons matchs ici, de rivaliser dans le contenu avec des équipes comme Lens. Maintenant, il faut être plus efficace. Voilà. On va revenir un petit peu au match de ce soir. Vous ne regrettez pas d'avoir été un moment en supériorité numérique, que vos joueurs n'aient pas exploité un peu mieux? C'est-à-dire peut-être mettre un peu plus encore de pression que ce qu'ils ont mis en fin de match sur des Lensois qui ont eu un peu de mal à finir. Ouais, je pense que vu d'un fauteuil, là où vous êtes placé, ça doit être assez facile à analyser comme ça. Moi, de mon banc, l'idée, c'était encore une fois... déjà, il faut avoir les cartouches sur le banc pour pouvoir changer le cours d'un match. Donc, solutions offensives, on les avait déjà faites, on les avait déjà changées. J'ai même dû mettre Flo Lapi, qui est un latéral gauche, en position d'ailier gauche pour amener de la percussion. Donc voilà. Mais l'idée, encore une fois, c'était pas de prendre le deuxième but trop vite parce que sinon on serait jamais revenu. L'idée, c'était de rester à 1-0 le plus longtemps possible, mais en même temps de se procurer des occasions. Et encore une fois, dans les 10 dernières minutes, on s'est procuré des belles situations. On n'était pas loin de revenir à 1 partout. Voilà, donc je pense qu'on a fait un match plutôt intelligent, on a plutôt bien géré, mais il y a des moments clés dans un match sur lesquels
Ce qui fait la différence entre une équipe comme Lens qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup de joueurs qui ont de la bouteille et qui ont beaucoup de vécu, et puis mon équipe où il y a des très jeunes joueurs. Il faut qu'ils apprennent à gérer ce genre de match et ce genre de situation, mais voilà, ça se paye, c'est comme ça. Parce que juste une question, vous avez joué dans les 19 autres équipes de Ligue 2. Est-ce que ce haut de tableau, le classement du haut de tableau, vous semble logique par rapport à ce que vous avez vu et vous avez pu analyser sur cette première partie de saison? Oui, dans l'ensemble, ouais. Moi, je trouvais Lorient vraiment très, très bon, mais voilà. Lens, on sent qu'ils sont sur une bonne dynamique, on sent qu'il y a un groupe uni, soudé, avec le soutien ici du public, tout ça. On sent que voilà, c'est l'année où ça peut être bon pour eux. Mais il y a d'autres bonnes équipes dans le championnat, il y a un écart qui est fait. Et, voilà. Après, c'est un autre championnat. Nous, on n'est pas concernés par ça. On essaie juste de pouvoir grappiller des points contre ces équipes-là. 1 point par-ci, 3 points par-là, ce serait exceptionnel. Notamment de venir gagner à Lens, ça aurait été exceptionnel. Mais encore une fois, on n'était pas loin. Merci.